On reçoit pour vous donc ce matin un parolier éclectique. Il emprunte à plusieurs univers pour construire et consolider son art. Pourtant, disais-je, rien ne présageait une carrière de poète, d'artiste pour celui qui avait fait le choix de tenir la baïonnette au fil du temps. Il s'est vite rendu à l'évidence, la tenue militaire n'est pas faite pour lui. Quoiqu'il garde aujourd'hui encore le béret sur sa tête, même si ce matin il ne l'aura pas. C'est béret, c'est le témoignage peut-être de son grade de sergent qu'il revendique. Sergent Marcus a tué, j'allais dire, Toussaint Diarra. Et l'arme du crime reste la poésie, le slam dont il entretient la flamme jusqu'à ce jour. On revient aujourd'hui sur son dernier projet artistique, Vaudou Gospel. Sergent Marcus, parolier éclectique. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Herman Rodriguez, est-ce que je peux vous applaudir? Pas du tout, non, mais franchement, non. Parce que en fait, vous faites œuvre de poète aussi. Non, mais modestement. On essaie de suivre tes pas, sergent. Franchement, on t'a vu depuis tout petit. Hein. On ne comprenait pas grand-chose à l'époque, mais on suivait les tests. Et on répétait, sergent, sans vraiment interroger le sens, évidemment, de tout ce qu'on entendait. Mais au fil du temps, on a appris à écouter, on a appris à écouter, on a appris à comprendre surtout le message véhiculé dans tes morceaux. Sergent, comment vas-tu? Je vais très bien, je me pète la permets de forme. te tutoyer. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, c'est ce qu'il faut et je suis content que tu me tutoies. Et donc je vais très bien, Vaudou Gospel, donc l'album se porte bien, j'ai une nouvelle jeunesse parce que je fais les choses que j'aime, aussi bien en musique qu'en télé. Et donc voilà, l'album, voilà, tout le monde en parle du point de vue musical, du point de vue poétique et donc il ne reste qu'à bien le promouvoir. N'est-ce pas? Et ton dernier projet artistique, justement, on en parle parce que c'est de ça il s'agira fondamentalement ce matin. Vaudou Gospel, Vaudou et Gospel, on a l'impression d'être dans deux univers antinomiques. Pas antinomiques, mais deux univers différents, mais qui se sont croisés par le fait de la colonisation, ou même avant la colonisation, mais ensuite, au-delà de la colonisation, la rencontre des hommes. Aujourd'hui, comme j'aime à le dire, je vous ai vu toute la semaine en costard, cravate, et là, vous arborez une belle tenue béninoise ou africaine. C'est pour dire que nous sommes le fruit de rencontres diverses qui font de nous des hommes nouveaux. Moi, je parle d'afro-péens. Nous sommes africains avec beaucoup de jeunes européens aujourd'hui et vice-versa. Et donc, Vaudou Gospel, c'est pour dire que nous sommes une terre d'écuménisme, une terre qui accepte les autres. Est-ce que vous avez jamais entendu une croisade des religions vaudou, des religions endogènes? C'est les religions endogènes qui ont subi les croisades des autres. Et donc, il ne s'est pas agi de faire du prosélytisme religieux, non, c'est tout simplement du culturel pour montrer aux gens que je suis fils du Bénin, fils du Dahomey, fils de la terre du vaudou, mais je ne renie pas l'héritage que j'ai reçu donc de l'arrivée du blanc. Et sergent, cette affiche toute particulière m'a fondamentalement marqué parce que là tu as aussi ton front un talisman, ou des talismans, et tu as au cou la croix de Jésus. Eh bien, mais quand tu regardes bien la croix, c'est même un chapelet traditionnel. Un chapelet traditionnel. Oui, c'est-à-dire que... C'est quand même un peu provocateur. Non, c'est plutôt le choc des sémiologies, on va dire ça comme ça, parce que il fallait regrouper en un seul plan le symbole de ce que j'appartiens à la culture africaine, béninoise, vaudou, et de ce que j'accepte qu'aujourd'hui le Christ fait partie aussi de la vie de millions, de milliards de personnes qui m'entourent, qui sont mes parents, qui sont ma mère, ma sœur, mon père. Et donc, il fallait que je montre tout ça pour dire que, en fait, quel que soit le Dieu que nous appelons, nous adorons, quel que soit le nom que nous lui donnons, c'est un seul et même Dieu que nous appelons. Et qu'est-ce que tu dis de ceux-là qui pensent que c'est du syncrétisme religieux? Ben, à un moment donné, on pouvait penser que le syncrétisme était quelque chose de négatif. Mais jusqu'à présent, dans le construit social, c'est presque mais pour négatif. Moi, qui vous rappelle que j'ai été membre de la jeunesse catholique donc dans les années 1995, j'ai même été président de mon diocèse donc à la GEC. Pour moi, qui sait ça, qui le modèle, il ne sera pas content aujourd'hui. Hein, mais il y a bien longtemps.
Pour moi, qui s'est jamais été secrétaire général du diocèse de Parakou. Donc, celui qui regarde donc ce fait comprend que le syncrétisme, et qui se souvient justement qu'il y a eu un synode, donc au Vatican qui a exigé ce qu'on a appelé l'inculturation. Absolument. Donc c'est venu du Vatican qu'il fallait qu'on inculture le culte donc le culte qu'on incorpore donc des éléments de culture africaine donc au culte catholique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous entendez des sons joués dans les couvents pendant qu'on fait la messe catholique. Et donc, même que lorsque vous interrogez certaines personnes, tout le lexique qui entoure aujourd'hui la célébration d'une messe en fond, évidemment, tout l'arsenal qui entoure a été puisé de la culture africaine. On vous parle de Vossakpédi, pour parler de l'autel, on vous parle de plein d'autres choses. Et lorsque vous entendez, vous avez un arrière-goût, une arrière-pensée de déjà entendu dans un couvent. Voilà, donc de quoi parle-t-on? Et même suivant l'actualité, il y a eu le culte des jumeaux qui a failli commencer à être célébré dans l'église. Il a fallu que les responsables du culte vaudou se lèvent. Bon, bref, il y a pas de... C'est même du syncrétisme, mais c'est pas négatif. C'est plutôt le dialogue des religions, l'imbrication positive des religions. Et moi, je pense que l'humanité est faite pour ça. Vaudou Gospel, on écoute un extrait. Le soir est déjà tombé sur ce bout de... Je porte fièrement la calebasse sacrée de mes deux mains pour arroser nos routes avec l'eau puisée au temple de Djimen. J'asperge l'herbe et la feuille, le sable et l'argile. J'invoque nos mânes et nos aïeux, nos legba et nos dieux. J'évoque leurs yeux comme phare pour éclairer nos chemins et que leur voix soit l'écho silencieux d'un appel intime et divin. Que leur souffle soit notre respiration sur la montagne de nos tourmentes. Je me jetterai dans le couffeau pour laver mon âme en ses profondeurs. Et que coulent vers les abysses mes larmes, mes peines et mes peurs. Je connais le chemin mais je demande la route. Je connais la porte alors je demande la clé. Je détiens la parole mais je demande le verbe consacré. La formule sublime du phare pour me hisser au sommet. Le sort irréversible, le doux ultime qui me dira Djobé. Alors je ferme les yeux et je chante mon vaudou gospel. Quand le brouillard s'épaissit devant mes yeux, quand mes rêves sont consumés par des larmes. En plus, Sergent, c'est dansant, puis on bouge dans la profondeur, évidemment, de ce message. Je connais la route, mais je demande le chemin. Je connais la porte, mais je demande la clé. La formule sublime du phare pour me hisser au sommet. Le seuil irréversible doux ultime qui me dira Djobé. Alors je ferme les yeux et je chante mon vaudou gospel. Mais ça, pour moi, il ne s'est pas agi de faire comme, hein. Ça n'a pas été de l'opportunisme musical parce qu'on parle du vaudou, on parle du retour des œuvres, non. Pour moi, c'est sur le ressenti et je ne pouvais pas faire autrement. Et le texte a coulé de source, je l'ai écrit en une après-midi. Tu l'as pondu juste comme ça. Comme ça. Voilà. Juste comme ça. Juste comme ça, parce que je le ressentais ainsi. Et puis, il y a ce titre que j'ai repéré aussi, Lève-toi et marche. Oui. Lève-toi et marche, qui est une formule qui fatalement peut être référencée dans un livre saint. On va dire la Bible. Il y a dans la Bible. Oui, oui. Lève-toi et marche. Oui, c'est l'œuvre de culture, mais est-ce que ce n'est pas un message universel, quoi que cela soit dans la Bible? Il y en a cité, hein, boson. Parce que ça veut dire zérouiller dans l'homme, je ne sais pas si c'est comme ça. Hein, lève-toi et marche, prends-toi en main et avance vers ton destin. C'est un morceau qui me touche moi aussi personnellement, parce que si vous avez écouté le refrain est fait par un saxo, le saxo de Joselito Achade. D'accord. Mais c'est une reprise
dans des morceaux de mon groupe Noir sur Blanc. Bilo fina, bolo roche, ouais, comme Si. voilà. Donc, on s'est dit, c'est à la fin, non, c'est le tout dernier morceau, quand on a fini de travailler avec Daryl Nandou. On s'est dit, bah, écoute, tu avais 14 morceaux. Et si on bouclait avec 15? Le 15e. Le 15e. Bon, et moi, j'avais ce texte-là qui traînait. Et on s'est dit, bon, écoute, on va appeler le grand frère Joselito et il nous refait ce refrain que tout le monde aime, un peu en mi-acoustique, un peu mi-soul. Et je pense que ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné ce que ça a donné. Donc, on va proposer ça également aux téléspectateurs pour qu'ils puissent ressentir un peu les effluves de ce morceau. Allez-y, on y va. Hey Dali, et si on finissait les choses calmement, tout en beauté? Une bonne vieille mélodie, un bon vieux texte, et toujours la même rage de vaincre. Allez, pousse-moi la guitare. Tu te souviens? C'est toujours les bonnes vieilles mamies qui préparent les meilleures sauces. Quand tôt le matin, ma voix monte au ciel. Quand on réveille, mon cri perce le jour. Quand je fais vibrer mon cœur et vos corps au rythme des percus et des effluves sonores. Quand ma plume tremble sous les orages de nos vies. Et oui, toute la nuit, j'ai dû dîner avec les anges et les muses. Et mon talent latent s'étale dans le temps. Mon art atteint un étalon d'étal vers l'étoile des grands. Et oui, je le sens, je le ressens, c'est ancré dans mon sang. Je le puise à la source, à la racine de mes dents. Je ne suis qu'une feuille et mon arbre est planté dans le noyau de la terre. Je ne suis qu'une fenêtre et ma maison est bâtie sur du roc en pierre. Je crois en moi, Dieu comme fer, oui frère, c'est ma plus grande prière. Appelle-moi le soldat immortel. Crois en toi quoi qu'il arrive. Recherche d'instru hip-hop sur ce morceau, ça rappelle un peu ton passé aussi dans le rap. Tu as commencé avec le rap. En fait, je renie pas le rap. Moi, toute l'amour de la littérature m'est arrivé par le rap parce que moi, j'ai rencontré le rap en 1990-92. Il y a quelqu'un qui s'appelait MC Solar. Et donc voilà, je peux vous dire que moi, j'étais en D, mais je suis passé en A1. Juste pour ça, pour la maîtriser, littérature. pour la littérature, forcé par le rap. Et si je suis devenu journaliste, c'est grâce au rap, parce que je suis allé à l'université, il n'y avait pas d'émission de rap. J'ai dit, moi, je vais être journaliste pour promouvoir aussi le rap. Mais après, bon, la vie a fait son cours. Donc, oui, je reste profondément rappeur. Hein. Je reste rappeur malgré l'âge, mais je ne fais pas le rap actuel. D'accord. Le rap actuel, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est du rap. Est-ce que tu as aussi ce regard sentencieux qu'ont beaucoup de personnes aujourd'hui en disant ah ouais, le rap d'aujourd'hui ça manque de talent, ça manque de profondeur dans les textes? Non, je ne dirais pas que ça manque de talent. C'est vrai que dans la profondeur des textes, il y en a de moins en moins parce qu'on est dans une boucle de ce que j'appelle la musique fast-food. C'est-à-dire que pour passer sur une certaine chaîne, il faut avoir un format de musique pour briller. Et pour briller, il faut avoir ce format de musique. Donc la boucle tourne en rond. Est-ce que les industries n'ont pas tué aussi? C'est ça ce que je veux dire. Mais il y a toujours du rap profond. Et aujourd'hui, ce que j'appelle le rap d'aujourd'hui, moi, je ne sais pas si c'est du rap. Je vois des jeunes qui chantonnent, mais on appelle ça rap. Moi, je n'appelle pas ça du rap. D'accord. Même les grandes chaînes appellent ça du rap. D'accord, c'est leur avis. Pour moi, ça ne s'appelle pas du rap, je vois des gens qui chantonnent. Bref, il y a du talent. Mais si c'est la nouveauté, tant mieux. Mais il y a ceux qui restent, sincères, profonds, fondamentalement ancrés dans la source des choses. Il y a aussi ces niches-là pour nous. D'accord. Alors, Sergent, il y a quelqu'un qui a un message particulier pour toi. Évidemment, suis-le attentivement et juste après, tu nous diras ce qu'il en est. Salut, moi c'est le parolier à la parole agissante, Gopal Das, je suis slameur béninois et Fofo Sergent Marcus, c'est le Fofo du slam béninois, hein. C'est lui que tout le monde connaît, c'est notre premier star en fait, parce que nous on l'a vu à la télé, après on a commencé par le côtoyer. Et pour anecdote, c'est que moi j'avais un festival avec mes frères du trio Griot. Et on faisait le slam sur Mars. On l'avait invité en tant qu'artiste vedette sur le festival. On avait conclu un cachet. Mais à la fin, on n'avait plus de quoi payer. Payer son cachet. Et c'est lui qui nous a acheté plutôt du spaghetti parce qu'on n'a pas mangé depuis le matin.
J'espère que ces gens se rappellent de cette époque-là. Alors, Sergent Marcus, merci beaucoup pour le fou que tu es à Iratoueni Sote. N'oublie pas, hein, nous on est toujours là pour te soutenir. Tu as beaucoup de soldats derrière. We favors. Oui, le sergent a beaucoup de soldats derrière, mais c'est quoi cette histoire de spaghetti Oui, du festival qui finit en spaghetti? Oui, parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années, il faut les remercier. Fait Slam sur Masse à Bomekalavi, non loin du campus, pas loin de notre tonton Reggaeman, dont j'oublie le nom. Et donc, il réalisait l'événement. Moi, j'arrive. Il avait plus de sous pour me payer. J'ai dit, bon, écoute, on est finalement de la même famille. Allons-y, allons manger. Et c'est des choses que j'ai faites aussi hein, dans le rap. Hein, et parce que moi, je pense que je porte, qu'on le veuille ou non, j'ai le malheur d'être premier enfin premier, quand il dit premier, l'un des premiers. L'un des pionniers à démarrer une activité. Dans le rap, ça a été pareil, dans le slam, ça a été pareil, dans les médias, nouveaux, donc dans les années 97, ça a été ça. Et donc, pour moi, on a une responsabilité. L'argent viendra, l'argent arrive, mais au moment où les choses se font, il faut de la solidarité et je reste solidaire encore. Est-ce que Toussaint Diarro est différent de Sergent Marcus? Au final, non. Toussaint Diarro reste un peu le bureaucrate, le communicant qu'on trouve dans une entreprise, même dans une ambassade, dans une institution, mais en fait, c'est Sergent Marcus qui nourrit Toussaint Diarro. D'accord. C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est l'écriture de la parole. Et donc, c'est Sergent Marcus qui va au front par rapport à la recherche de l'écriture. Et donc, il revient enrichir tous les travaux que Toussaint Diarro fait et que toute autre personne dans une administration ne peut pas rédiger comme je rédige parce que n'ayant pas... Enfin, ne peut pas rédiger comme Sergent Marcus, tu peux rédiger comme lui-même, mais pas comme Sergent Marcus. Donc, parce que n'ayant pas ce qu'est Sergent Marcus. Donc, finalement, je crois que je deviens, c'est la même personne. Et quelque part, en 2018, on a retrouvé, on ne sait plus si c'est Toussaint Diarro ou si c'est Sergent Marcus à faire du canoë-kayak en Namibie. Franchement, quand je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire finalement? On regarde un petit bout de cette aventure sur les rivières namibiennes. En fait, ça ne fait pas longtemps qu'on a vu arriver une colonie de phoques ici à Pelican Point. À l'origine, ce lieu était fréquenté principalement par des pélicans. C'est pour cette raison qu'on ne l'appelle pas la baie des phoques. Allez, on va aller vite pour voir l'expérience. Oh, it's good. Les phoques sont curieux et nous n'avons pas à pagailler longtemps avant qu'ils nous encerclent et viennent nous observer. Il y en a partout, je n'en reviens pas. Les jeunes phoques qui n'ont jamais vu d'embarcation quittent la sécurité de la colonie et viennent se risquer à seulement quelques mètres de nous. Alors voilà, c'est quoi? Franchement, le temps est parti complètement, mais on aurait aimé t'avoir encore plus longtemps. Mais tu nous dis un peu plus sur cette histoire. Évidemment, c'est les reportages de Canal+. Donc, en 2018, Canal+, à travers une structure qui s'appelle Libéro Film, m'a appelé. Donc, je suis allé faire une semaine en Namibie où on a vraiment circulé. C'était vraiment du tourisme, mais du tourisme, un vrai reportage, un grand reportage. Et j'étais vraiment dans un univers que moi-même je ne connais pas. Il y a eu surtout deux moments avec le peuple Imba, le peuple Imba de Namibie, qui sont des gens qui vivent vraiment qui ont leur civilisation encore bien conservée. Et la rencontre avec les rhinocéros, c'était quelque chose de magnifique où on m'a fait manger, des selles de la fiente de rhinocéros. C'est bon, ça a bon goût. C'était une belle expérience. C'est toujours
c'est le journaliste qui poursuivait son chemin. Allez, Sergent, franchement, tu fais beaucoup de choses. On va prendre toute cette émission pour évoquer ta grosse carrière, mais on va devoir s'arrêter. On finit avec Gazelle des Tropiques Jane, que tu as eu à faire avec Fatih. C'est un morceau qui figure sur l'album Vaudou Gospel. Si, on va d'ailleurs écouter un bout, le réalisateur précis qu'il était de nous l'offrir, parce que lui, il est particulièrement bien. Ce morceau. Et puis, on va regarder, on finit à vous embouter avec ça. Aïe, le soir est déjà tombé sur ce bout de littoral et la reine de la nuit trotte haut dans le ciel. Mais ce soir quand même, l'éclipse aura lieu. Le soleil se lèvera pas 12 fois avant le chant du coq. Soleil lumière, soleil silhouette, soleil gazelle, gazelle des tropiques, tropiques du temps romain. D'un romain, des Amazones téméraires, intrépides et vaillantes. D'un romain, des muses angéliques, des perles noires, des perles rares, des djellana, embusqués sous le chaume de nos cases, perdus dans l'ardente craquelure bosselée des terres arides de la Tonga. Leurs jambes de négresse raffinées et embellies par les gerbes de sable boueux massées sur le long du fleuve. Oui, mais... Ah, oulala, c'est un texte qui me chatouille un tout petit peu. Hein. Tu as Fatih qui vient battre un peu de la mesure. De la mélodie, franchement, c'est un vrai, c'est un régal. Merci. Sergent, on va te suivre dimanche prochain, surtout les jeux ne sont pas dimanche. Oui, en effet, à partir de 14h en direct et sur tvcbenin.com. Non, mais franchement, c'est la mort dans l'âme que je viens de mettre un terme à la route ce matin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sur 5 sur 7 on continue de suivre. Mais quelle est ton actualité? L'actualité, c'est que je reviens très bientôt avec des spectacles donc très locaux, donc dans Cotonou et un peu à l'intérieur du pays, parce qu'on prépare une grosse sortie à l'international. Et donc la promotion de l'album se poursuit. Et voilà, bientôt aussi, on va pouvoir tourner la vidéo de Ami Samba. D'accord, voilà. Mais on attend tout ça avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup, Sergent. Merci. Je te souhaite de passer une très belle journée et que la parole soit. Amen, et que la parole soit.